Alors, on va enchaîner avec Manuel González Santis, doctorant à l'IRT Saint-Exupéry, spécialiste de l'aéronautique, de l'espace et des systèmes embarqués à Toulouse, au laboratoire LAS du CNRS, sur une problématique invisible à nos yeux, mais qui risque fort de prendre de plus en plus d'importance, c'est la gestion de l'énergie dans l'espace. Top chrono, Manuel. Merci Célia. Bon, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissez déjà cette image. C'est Elon Musk l'année dernière qui a envoyé une voiture Tesla dans l'espace. Alors, quand je montre cette image, beaucoup de monde pense au marketing, à la publicité. Il y a un côté que c'est vrai parce que voilà, c'est Elon Musk, c'est Tesla, c'est SpaceX. Mais moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rêver. Imaginez-vous pouvoir conduire dans l'espace, pouvoir être entre Saturne et ses anneaux, pouvoir visiter l'une de ses lunes. Par exemple, Titan, il y a un océan de méthane liquide avec des îles, des plages. On pourrait aussi conduire dans la nébuleuse d'Orion. Ça serait magnifique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à penser à ma caisse en 180 secondes. Alors cette caisse, cette voiture, elle serait comment? Déjà, je vois Elon Musk qui nous propose une voiture décapotable. Ça n'est pas une très bonne idée. En fait, dans l'espace, ça caille. Même des fois, côté soleil, il fait très chaud. Moi, je préfère un modèle plutôt différent et avec la clim, si possible. Aussi, très important, il faut penser à l'énergie. Si on n'a pas d'énergie dans l'espace, notre parcours, ça serait un virage éternel autour du Soleil. Petit problème, dans l'espace, on n'a pas de station de service. Il faut donc penser à d'autres systèmes pour avoir de l'énergie, la stocker, la convertir, etc. Justement, ça tombe bien. Moi, j'ai fait une thèse qui traite sur des composants pour la gestion de l'énergie dans l'espace. Ces composants sont capables de travailler à des températures extrêmes, sont capables aussi de résister aux effets de la radiation. Oui, parce que dans l'espace, ce n'est pas comme sur Terre. Sur Terre, on a l'atmosphère, on a la magnétosphère qui nous protège. C'est une sorte de parapluie planétaire. Mais là-haut, on a des ions lourds, on a le vent solaire avec des particules alpha, des électrons, etc. Justement, je suis allé pas loin d'ici, en Belgique, pour faire des tests sur mes composants pour simuler la radiation spatiale. Je peux vous assurer que mes composants vont tenir la route. Puis aussi, il faut penser au vieillissement. Imaginez que vous êtes en voiture entre Pluton et Neptune et la voiture tombe en panne. Il faut faire des tests de vieillissement, être sûr que ces composants fonctionnent bien aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain, etc. Oui, en fait, c'est un sujet qui est très compliqué. Il y a plein de contraintes. La thermique, la fiabilité, la radiation. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est peut-être pour demain. Si on a à la même fois la rigueur scientifique, on garde toujours cet petit aspect revers qui avait Le Petit Prince, ce petit roman d'Antoine Saint-Exupéry. Je pense qu'on pourrait y arriver. Bon, merci.